Atlanta, baby. Quand je viens m'asseoir dans ce fauteuil de la gloire, quand je viens me positionner à cette place-là, c'est-à-dire à ce niveau-là de la maison que vous tous vous connaissez déjà, vous savez pourquoi je suis là. Vous savez que c'est notre moment tant attendu de la semaine, c'est le moment préféré de notre famille. Le moment du béret anonyme. Le moment où la vie des gens est critiquée, décortiquée. Le moment où je prends le temps de faire le socor. Où je prends le temps de critiquer vos vies, vos partenaires, vos sexes. C'est le moment où je fouille et je trifouille vos histoires. Parce que j'en ai le droit. C'est le moment où il est dans beau, c'est le moment. C'est le moment du béret anonyme, c'est le moment. Ah, babier, c'est le moment. Et vous là, il nous faut un générique. Il nous faut un générique. Parce qu'au moment où j'ai dit, c'est le moment, directement, je disais générique. Là, je disais générique et puis notre générique commençait. Un générique chic. Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas encore l'idée du générique. Si quelqu'un parmi vous pense à quelque chose à me proposer pour le générique, n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram, je vais voir. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore le truc pour le générique. Vous voyez? Oh, il nous faut ça. Parce que on est en train de faire ça depuis maintenant 1 an. On doit se professionnaliser un peu. On est en train de faire béret anonyme depuis 1 an. Moi-même, à la base, je ne savais pas que ça allait durer comme ça. Je me disais que c'était un hobby de quelques jours, quelques semaines. Littéralement, ça fait déjà 1 an qu'on fait béret anonyme. Mais après l'histoire d'aujourd'hui, je confirme. C'est YouTube qui ne nous respecte pas. C'est YouTube qui ne nous respecte pas. Parce que l'histoire d'aujourd'hui, même l'histoire nous vient du Maroc. L'histoire d'aujourd'hui nous vient du Maroc. C'est pas que le Maroc, là, c'est plus parti que où on est ici. Hein. Sauf que, tu vois, un pays arabe comme ça, quand tu vois qu'on te suit d'un pays arabe comme ça, quand tu vois que on te suit parmi Yalla, Yalla, les Yalla, Yalla, même te suivent, tu sens qu'il y a une petite différence. Quand tu vois que les gens qui boivent thé Arusha du matin au soir, comme si c'était prescription médicale, comme s'ils naissaient avec tes dans les mains, commence à regarder tes vidéos, tu vois que ta vie aussi avance un peu. Et tu vois qu'il y a quand même une différence. C'est-à-dire que, comment je les imagine là? C'est-à-dire qu'ils allument ma vidéo en pleine télé comme ça. Et puis eux tous sont assis au salon. Parce que ceux-là, ils aiment vivre en famille. Hein. Ils aiment vivre en famille jusqu'à la 10e génération. Et puis eux tous sont assis comme ça. Et quand je parle, ils disent Yalla, 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 Yalla. C'est chic, hein? Hey, c'est chic. En tout cas, merci. Yalla, Yalla à vous aussi. Yalla, Yalla à toute votre famille. Yalla, Yalla à tout le monde chez vous. Yalla, Yalla. Je vous envoie beaucoup de aussi. Thank you so much. Merci. La fille de l'histoire d'aujourd'hui, je pense qu'on va l'appeler Medina. Medina parce que c'est la seule ville que je connais au Maroc là-bas. C'est la seule ville dont je connais. Ah non, je connais aussi Casablanca. Hein. Ah oui. Mais on va dire Medina parce que Medina est simple. Je ne peux pas dire Casablanca, c'est trop long. Donc, on va l'appeler Medina. Medina, elle est née au Maroc, mais déjà à 8 ans, avec ses parents, quand elle a eu 8 ans, ils sont venus vivre au Congo. Congo Pointe-Noire. Congo aussi, je ne connais pas quelque part là-bas. C'est elle qui m'a dit que où ils sont allés vivre, ça s'appelait Pointe-Noire. Donc, ils sont allés vivre au Congo Pointe-Noire. Elle a fait toute sa scolarité au Congo Pointe-Noire jusqu'à avoir son bac. Après son bac, pour continuer à l'université, elle est venue au Maroc pour continuer à l'université. Comment les étudiants de la Côte d'Ivoire quittent la Côte d'Ivoire pour aller étudier beaucoup au Maroc là-bas là. Ceux qui devaient aller en France et puis le visa n'est pas sorti ou bien après tout le temps aussi, c'est ça vous dites. Quand on finit de refuser vos vœux sur Campus France, vous dites que visa n'est pas sorti. Ah, quelque chose de visa s'est passé, que c'est pour ça, que c'est pour ça. Donc quand les échoués du visa, ils s'en vont se rassembler au Maroc là-bas. C'est la même manière là que quand elle a fini ses études, elle a fini jusqu'au bac au Congo, elle a décidé d'aller terminer au Maroc. Avant de retourner au Maroc, un jour, elle était allée jouer au foot avec ses amis et elle a rencontré un gars là-bas.
On va l'appeler Shrek. Je vous dis ça en même temps. Le gars là, on va l'appeler Shrek. Pour ceux qui ne connaissent pas Shrek, voici Shrek. Si vous n'avez pas regardé Princesse Fiona dans votre enfance, si vous n'avez pas regardé Log, c'est que votre enfance était ratée. Ça aussi, c'était une parenthèse. Voici Shrek. On va l'appeler Shrek parce que Medina a dit que le gars là ne l'intéressait pas physiquement. Que quand elle regardait les gars là, son rôle jusqu'en bas, ce n'était pas son genre, ce n'était pas un pain pour elle. Elle ne trouvait pas que c'était un croissant digne d'elle. Mais ils se sont quand même échangé les numéros et de temps en temps, ils discutaient ensemble, de temps en temps, ils se parlaient, de temps en temps, ça s'envoyait des messages. Quand elle faisait statut, ils voyaient, ils commentaient. Genre le semblant d'amitié qu'on met là quand on a essayé de faire quelque chose ensemble et puis ça n'a pas marché. Une fois au Maroc là-bas, ses études continuaient, mais elle a dit qu'elle avait le mal du pays. C'est-à-dire, tout Congo lui manquait. Congo lui manquait, tout ce qu'elle avait à Pointe-Noire là-bas, l'ambiance de là-bas lui manquait. Donc, elle a commencé à aller dans un bar à chicha. C'est la partie là. Tu sais, cette partie là, quand tu racontais ton histoire, ma chérie, Medina, cette partie là, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que il y a des gens qui disent qu'ils ont la nostalgie du pays quand ils entendent une chanson. Ah, cette chanson me rappelle le Congo. Cette chanson me rappelle Pointe-Noire où j'étais. Oh, cette tenue que je vois me rappelle le pays. Genre, voilà, je suis nostalgique quand je vois tel endroit, ça me rappelle. Mais toi là, toi, ta nostalgie là, c'est dans bas à chicha que ça t'a envoyé. Si on t'a trop demandé là, l'emblème du Congo là, c'est vapeur. Si on t'a trop demandé l'emblème du Congo là, c'est dragon. C'est quand toi tu te sens emballé dans vapeur de chicha, il y a vapeur qui sort dans tes narines, dans tes oreilles, dans tes yeux, partout là, que ça te rappelle le Congo. Oh, le Congo. C'est comme ça que je l'imagine. Oh, Congo, tu me manques. C'est-à-dire, tu fumes, tu tires, chicha là. Jusqu'à tes yeux deviennent rouges. Et puis là, ça te rappelle et le Congo. En tout cas, elle a dit qu'il y avait des gens de toutes les nationalités. Il y avait beaucoup de différentes nationalités qui étaient là. Ça lui rappelait d'où elle avait quitté l'ambiance du Congo. Il y avait plein de Congolais qui venaient dans le bar à chicha là. Et voilà. En tout cas, c'est chicha qui lui rappelle le Congo. Je ne sais pas. Ou bien le Congo là-bas même là. Les gens se promènent avec tuyau de chicha en main. Quand vous voulez vous dire bonjour là, c'est tuyau de chicha que vous échangez. Tiens mon tuyau de chicha. Donne-moi ton tuyau de chicha. C'est ça que vous faites. C'est ça que vous faites. En fait, j'essaie de m'expliquer comment, j'essaie de m'imaginer comment c'est bar à chicha qui lui rappelle le Congo. Je ne sais pas. Ou bien c'est bar à chicha des Congolais. Ça aussi, c'est un détail que tu ne m'as pas bien donné. Bref, tant est que dans bar à chicha où elle allait à chaque fois là, elle a rencontré un nouveau gars là-bas. Elle dit que ce gars-là, c'était un pain. C'était un pain croissant beurré. Je vais l'appeler Charmant. Pour ceux qui ne connaissent pas Charmant, c'est celui-là. Il était le rival de Shrek dans le dessin animé là. Donc, on va l'appeler Prince Charmant. On va l'appeler Charmant. Donc, elle a dit qu'elle a rencontré Charmant. Vraiment, quand elle a vu Charmant comme ça, elle aussi, ses hormones ont commencé à faire beaucoup. C'est-à-dire, ça a commencé à bouillir dans son corps comme ça. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle vient voir Charmant comme ça, son cœur est coupé, ça réveille. C'est-à-dire, ça réveille la jantra qui est enfermée en elle. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle voit Charmant comme ça, elle est là. Elle fume son chicha là, elle est comme ça. Ah, Charmant. Oh, Charmant. C'est comme ça que je l'imagine. Parce que toi, tu viens dans... Déjà, tu dis que c'est chicha qui te rappelle le Congo. Tu viens d'en bas à chicha. Tu viens trouver des garçons là-bas qui t'intéressent. Voilà. Donc, vraiment, moi, je vois que c'est comme ça, entre deux. Elle voit Charmant, elle regarde. Charmant. Mais elle et Charmant ne se sont jamais parlé. Medina et Charmant n'ont jamais parlé, ils ne se sont rien dit, ils ne s'adressaient pas la parole. À chaque fois qu'elle venait, elle fumait son chicha là et elle le regardait. Elle fumait son chicha, elle l'imaginait. Elle fumait son chicha et elle fantasmait un peu sur l'enfant des gens. Mais c'est toujours comme ça, les deux ne se parlaient pas. Puis à un moment donné, elle avait trop, ça veut dire Congo lui manquait tellement qu'elle a fini par dire à ses parents, et venez, on va passer les vacances au Congo. J'ai vraiment besoin d'aller au Congo. J'ai vraiment besoin de me retrouver encore à Pointe-Noire. Allons-y. Les parents ont finalement accepté et elle est retournée au Congo là-bas. Quand elle est retournée au Congo là-bas, je vous avais dit qu'elle avait déjà rencontré Shrek. Et que Shrek et elle, les deux se répondaient au statut. Donc, ils s'étaient rapprochés d'une certaine manière. Dans cette affaire de se répondre au statut, les deux s'étaient
rapprochés, c'était beaucoup rapprochés. Et une fois qu'elle est allée au Congo là-bas, les deux se sont revus et il y avait quelque chose de changé puisque ça avait déjà fait un temps que les deux ne s'étaient pas vus. Shrek avait un peu mûri aussi, il était pas mal, ce n'était toujours pas son genre de pain officiellement, mais c'était devenu un produit mangeable. Tu sais, quand tu as faim et que tu as envie de manger de la viande, mais qu'il n'y a pas la viande à côté, rien ne t'empêche de manger le poisson d'abord, tu vois. Donc Shrek et elle ont commencé à marcher ensemble, ils s'étaient un peu rapprochés, dans la fait de se répondre de statut en statut, ils s'étaient devenus proches. Donc les deux se sont mis à sortir ensemble à un moment donné. Dans un mois de sortie ensemble là, Medina a présenté Shrek à ses parents. Vraiment, Medina, tu sais, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais j'ai gardé pour moi-même parce que c'est toi qui est venu me raconter l'histoire. Si c'était Shrek qui est venu me raconter l'histoire, c'est ce que j'allais te faire. Tu allais apprécier. Dans un mois de relation là, elle a déjà présenté Shrek à ses parents. Tu as déjà trouvé Marie, c'est ça? Hein? Ou bien toi, tu présentes n'importe qui à tes parents comme ça. Elle a déjà présenté Shrek à ses parents et Shrek aussi l'a présenté à ses frères et sœurs. Bon, Shrek ne l'a pas présenté à ses parents. Shrek, lui au moins, il est intelligent. Lui au moins, il a compris. Il a présenté seulement à ses frères et sœurs des trucs comme ça. Donc, après ce contact-là, bon, les deux ont tuncaillé ensemble. Donc, les deux ont continué leur love là-bas et à se tuncailler ensemble fort. Parce qu'ils faisaient ça. Ils faisaient ça même très fort. Donc, pendant qu'ils étaient en train de faire tout ça, à un moment donné, Shrek dit à Medina, écoute, tu sais, actuellement, je suis en train de faire ma procédure pour pouvoir aller en France. Mais mon visa n'est pas en train de sortir. Donc, Medina, quand les vacances se sont terminées et elle devait retourner au Maroc pour pouvoir continuer ses études comme d'habitude, elle dit non, elle va attendre un peu d'abord. Elle va encore repousser son voyage, attendre que Shrek ait son visa, puisque son visa devrait sortir dans la période là. Et dès qu'il prend son visa, en fait, lui, il s'en va en France et elle-même, elle s'en va au Maroc et ils vont continuer leur relation à distance. Mais elle attendait, elle attendait, elle attendait. Visa de Shrek ne sortait pas. Visa de Shrek ne sortait pas. Ses amis avec qui elle se retrouvait dans bar à chicha au Maroc là-bas aussi, ils ne la voyaient pas. Donc un jour, un de ses amis était dans le bar à chicha là-bas. Il l'a appelé pour lui dire, mais on ne te voit pas, qu'est-ce qui se passe? Depuis là, tu devais rentrer, on ne te voit plus. Et je vous ai dit qu'elle avait rencontré un jeune là-bas que nous avons appelé Charmant. Et Charmant et elle ne s'étaient jamais adressé la parole. Mais le jour là, dans l'appel là, Charmant a arraché le téléphone et a commencé à lui parler. Pour la première fois de sa vie, Charmant et elle se sont adressé la parole à travers le téléphone là. Charmant lui disait, mais oui, j'ai l'habitude de te voir, mais je ne te vois plus. Tu nous manques ici, reviens et tout ça. Donc, ça lui a fait un boom au cœur. Parce que je vous ai dit que Charmant, c'était son genre de croissance, c'est-à-dire c'était vraiment le vrai pain officiel. Mais comme, c'est la viande même qu'elle voulait, mais elle ne pouvait pas manger. Elle était en train de manger poisson avec Shrek là. C'est ça même. Donc quand elle a vu ça, ça lui a fait un truc. Elle s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Ça a déjà commencé à bouleverser son cerveau. Ça a commencé à la travailler déjà. Et elle qui voulait faire relation à distance avec Shrek, là, elle a déjà commencé à penser, bon, relation à distance, ça, souvent, ça ne marche pas trop. Elle se sait même, relation à distance, ça peut être bizarre, ça peut être bidon. Bref, elle a déjà commencé à penser tous ces trucs. Vous voyez? Donc, à un moment donné, visa de Shrek ne sortait pas et l'échéance, c'est-à-dire ses études, ses cours à l'université étaient déjà tout proches, devaient déjà commencer obligatoirement. Donc, ses parents ont dit, mais ma chérie, il faut rentrer maintenant. Il faut rentrer maintenant, on t'a permis de venir, on est resté avec toi jusqu'à nous-mêmes, on est parti. Mais il faut que toi, maintenant, tu viennes pour continuer tes études. Donc, finalement, elle a dû laisser Shrek à Pointe-Noire. Shrek, dont le visa n'est pas en train de sortir, elle a laissé Shrek et elle est partie au Maroc là-bas. Elle est retournée au Maroc. Quand elle est retournée au Maroc, je vous ai dit que les soirs, elle allait dans le bar à chicha. Donc, elle est retournée dans son bar à chicha là et là-bas, elle a commencé à discuter avec Charmant. Puisque les deux avaient déjà parlé par appel vidéo la dernière fois dans le téléphone de son ami. Quand elle est allée là-bas, les deux ont commencé à bien causer. Ils se sont échangés les numéros. Ils ont commencé à se breaker. Elle s'est mise en couple avec Charmant aussi. Donc, elle seule, Medina, elle sortait maintenant avec deux personnes. C'est ça. Le mental de Ruby, le mental de Suzy, c'est mieux comme ça. Donc, elle a commencé à sortir avec Charmant. Elle a commencé à sortir avec Shrek aussi. Donc, elle sortait avec les deux. Elle tuncaillait avec les deux en même temps. Comme Shrek n'était pas au Maroc, elle tuncaillait avec Charmant. Mais il faut savoir que Shrek, c'est un gars qui est très jaloux. C'est comment il est vilain là.
c'est comment sa beauté manque là, qu'il compense le manque de beauté par sa jalousie. C'est-à-dire, jalousie là, on a versé ça dans son corps. Dieu même en le créant là, il a dit jalousie, beaucoup un peu. Il a dit donne tout. Il a dit donne tout, donne tout, donne tout. Verse jalousie là sur moi. On l'a plongé même dans rivière, on l'a baptisé dans l'eau des jalousies. Comme on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint, lui on l'a baptisé dans la jalousie, dans l'aigreur et dans je fouille le téléphone de ma copine. Donc tout le temps, Shrek était derrière elle. Il faut savoir que les deux, il y avait une différence. C'est-à-dire quoi? Shrek était un gars très présent. C'est-à-dire du matin au soir, il serait en train de discuter avec elle. Ils seront au téléphone ensemble pendant des heures. Ils seront en train de discuter de tout et de rien. Mais Charmant, en journée, Charmant n'a pas le temps. En journée, tu ne peux pas joindre Charmant. En journée, tu ne peux pas parler avec Charmant. Charmant, c'est seulement la nuit, on le voit, dans bar chicha. Charmant ne vit que la nuit. C'est ça les différences entre les deux. Tandis que Shrek n'est pas là physiquement, il n'est pas trop le genre de Medina et aussi il n'est même pas présent physiquement. Mais Charmant est présent physiquement et Charmant est son genre physique. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, Shrek a de la discussion, mais Charmant n'a pas de discussion. On ne peut pas parler avec Charmant. Charmant, ce n'est pas un gars avec qui tu as dit que tu veux construire quelque chose. Mais avec Shrek, tu peux construire quelque chose. Sauf que Shrek est trop sur le dos des gens. À tout moment, si elle n'a pas son téléphone pendant 10 minutes, quand elle revient, Shrek va demander, mais tu étais où? Tu faisais quoi? Tu es où en cet instant? C'est-à-dire tout le temps, il est sur son dos. Maintenant, c'est en évoluant aussi que Medina a découvert que Charmant, c'est comment il est beau, que c'est un profiteur aussi. Charmant va se lever pour dire à Medina que offre-moi un PC. Mon PC a un problème, j'ai besoin d'un PC, offre-moi un PC. Charmant va se lever tantôt pour demander, il demande des trucs chers à Medina. Medina même ne comprend pas. À un moment donné, Medina a commencé à sortir des excuses tout le temps. Non, je ne suis qu'une étudiante. Moi-même, je n'ai pas telle chose que tu es en train de me demander. Ah, moi-même, je n'ai pas l'argent pour ça. Elle a compris que Charmant était un profiteur. Charmant était là pour profiter. Vraiment, Medina, j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais il y a une chose aussi, je ne te dis pas, ça va beaucoup me faire mal. Quand on veut faire quelque chose de mauvais là, on fait ça bien. Quand tu veux faire le mauvais, sois professionnel dans ta manière de faire le mauvais. Toi, ça, tu sors avec des garçons. Normalement, c'est pas bon. Mais tu ne vas pas sortir avec deux personnes handicapées financièrement. Tu sors avec deux handicapés financiers. Ça veut dire que toi-même là, je ne comprends pas. Tu es ONG ou bien tu es orphelinat. Tu es ONG ou bien tu es orphelinat. Elle seule et sort avec deux garçons bien foirés. C'est ça qui te plaît. Le mental de Suzy, le mental de Teresa, j'ai dit là, j'enlève ça parce que tu n'as pas ce mental-là. Toi, tu t'es juste partagé. Ça là, c'est que toi, tu t'es juste partagé. Quelle est la contrepartie derrière? Aucune contrepartie. Ça, c'est pas le mental de Suzy. Ça, c'est pas le mental de Teresa aussi. J'enlève ça. J'enlève ça. Deux crevitos pour toi seul. Laisse un peu aux autres. Laisse-les jouer défavorisés aux personnes défavorisées aussi. Toi, tu prends deux. Si tu dis que tu veux aider un, prends un, tu prends deux. Toi, ça, tu mets. Tu prends deux sacs de fausse qualité pour te promener. Donc, à un moment donné, elle a compris que Charmant, c'était un profiteur. Et ses amis aussi ont commencé à lui dire que, en fait, Charmant, c'est juste un profiteur. Charmant, c'est un gars comme ça. Dès que tu avais commencé à parler avec Charmant, il venait de quitter sa copine et tout et tout. Subitement, seulement, elle a rompu la relation avec Charmant. Elle a bloqué de partout. Et Charmant a essayé de la recontacter pour lui dire, écoute, laisse-nous parler au moins, laisse-nous discuter, laisse-nous en parler. Et Charmant lui a donné rendez-vous. Charmant a dit, écoute, viens chez moi, il y a mon colocataire qui n'est pas là. Toi et moi, on va s'expliquer. Elle dit non, ce n'est pas la peine qu'on s'explique. Elle a dit ça au téléphone. En fait, moi-même, j'ai mon gars chez Shrek qui est à Pointe-Noire là-bas et tout et tout. Et puis toi aussi, on m'a dit que tu es un profiteur. Et aussi, on m'a dit que tu venais de laisser ta copine quand on s'est rencontrés et tout ça. Vraiment, je préfère qu'on s'arrête là. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci, mais viens avec moi parce que moi, je ne veux pas te perdre comme ami. Je veux toujours qu'on reste amis et tout. Il y a un endroit qui est pas loin de chez moi. Il y a comme les gens de cafétéria là. Il y a une cafette qui est pas loin, qui est juste en bas de chez moi. Viens à la cafette, on va s'asseoir là-bas, on va discuter ensemble. Elle a accepté, elle y est allée, ils ont discuté ensemble. Mais je vous avais dit que Shrek est un gars qui contrôle tout. Shrek est un gars qui veut savoir à tout moment où elle était, ce qu'elle faisait et tout et tout. Donc quand elle est sortie et elle est allée discuter avec Charmant,
et ils se sont expliqués, ils ont décidé de rester des amis et tout et tout. Quand elle est rentrée chez elle à la maison maintenant, il y a Shrek qui a appelé. Shrek a dit, mais écoute, je ne comprends pas. Tout à l'heure, tu étais absente pendant des heures. Je ne t'ai pas vu pendant un tel nombre de temps donné. Je n'ai pas eu de message, je t'ai écrit, je n'ai pas eu de réponse. Tu étais où? Elle dit non, elle était là, tranquille, il n'y a pas de souci et tout. Shrek, ce jour-là, Shrek a dit, fais-moi une capture d'écran de tes discussions WhatsApp. Fais-moi une capture d'écran de tes discussions WhatsApp. Je veux voir quelque chose. Je vous ai dit que Shrek, il suivait tout. Et puis, elle aussi, elle est un peu maso. Parce qu'elle m'a dit qu'à un moment donné, ça lui plaisait bien que Shrek suive un peu tout comme ça. Parce que tu as un gars et qu'il est tout le temps derrière toi. Bon, c'est pas mal. Tu te sens un peu protégé. Tu te sens, en tout cas, tu es maso, Medina. Tu es très maso, ma chérie. Donc, il lui a dit, fais-moi la capture d'écran de tes discussions WhatsApp. Elle a fait la capture d'écran de ses discussions WhatsApp, toute confiante qu'elle est, en oubliant que et Charmant lui avait écrit avec un nouveau numéro. Puisqu'elle avait bloqué de partout, pour la recontacter, Charmant avait utilisé un nouveau numéro et elle n'avait même pas enregistré le numéro dans son téléphone. Ça veut dire qu'on pouvait voir le numéro directement. Quand elle a envoyé toute confiante la capture là à Shrek, Shrek a vu le numéro. Shrek a dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce? Shrek a pris le numéro, Shrek a commencé à écrire à Charmant. Il écrivait à Charmant, il était en train de tellement harceler Charmant que Charmant a finalement fini par lui dire ce qui se passait, fini par lui dire qui il était et tout et tout. Quand il a appris ça, il s'est énervé, il est rentré dans une colère noire. Il a tout cassé. Il dit non, comment tu peux me faire ça? Ça veut dire que tu es infidèle. Ça veut dire que ceci, ça veut dire que cela. Il a bloqué Medina de partout. Medina aussi, elle culpabilisait, elle se sentait mal, elle s'est dit non, il était droit avec moi, il était bien avec moi et voici ce que moi j'ai fait. Moi franchement, je suis une mauvaise fille, je suis une mauvaise personne et tout et tout. Elle a déprimé, elle a appelé ses parents, c'est-à-dire elle a dit à ses parents, elle a dit à sa maman et tout ça de contacter Shrek pour elle, de parler avec lui pour elle et tout et tout. Donc la maman de Medina a appelé Shrek. Shrek dit que non, 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 jamais. Que lui, il ne peut plus accepter de se remettre avec elle. Que lui, il était droit. Lui, il était bon. Lui, il était un homme bien. Mais regardez comment elle s'est comportée et tout. Mais ils ont fini par lui parler. Il a dit que lui-même, il l'aime et qu'il veut revenir et tout. Finalement, les deux se sont remis encore ensemble. Mais là, c'était le début du calvaire de Medina. Pendant 3 ans. Il dit, pendant 3 ans, ils étaient encore toujours en relation à distance. Visa de Shrek n'est toujours pas sorti. Visa que Medina. Mais si tu devais attendre Visa là dans Pointe-Noire, c'est que tu allais. Toile d'araignée allait sortir un jour sur toi. Heureusement, même tu es revenu au Maroc pour continuer les études et tu n'es pas resté là-bas. Parce que depuis qu'elle était venue en vacances là, depuis qu'elle était venue en vacances dans le temps, jusqu'à 3 ans de relation à distance sont passés, elle et Shrek ne se sont plus jamais vus. C'est toujours par appel WhatsApp. La relation a continué. Ils pouvaient discuter par appel WhatsApp, rester en ligne ensemble et tout. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils ne s'étaient plus jamais vus. Et Visa de Shrek n'était toujours pas sorti jusqu'à ce moment-là. Shrek n'a toujours pas eu Visa là. Donc les deux ont continué comme ça. Mais vraiment, Shrek faisait vraiment souffrir Medina. Quand je dis il faisait souffrir, c'est faisait souffrir. C'est-à-dire, il lui a d'abord ordonné de supprimer tous ses réseaux sociaux. Elle a supprimé tous ses réseaux sociaux. Elle n'avait plus le droit d'avoir des amis, que ce soit pas moi, que ce soit homme moi. Il ne voulait plus d'amis autour d'elle. Elle aussi, comme elle culpabilisait, elle voulait changer ça. Elle voulait tout faire pour racheter sa confiance. Donc, elle a supprimé tous ses réseaux sociaux. Elle a tout supprimé, elle n'était plus nulle part. Elle ne discutait plus avec aucun de ses amis. On lui écrit, on ne la voit pas. Bah, Chicha, où elle partait là? Elle ne partait plus dans Bah Chicha, elle n'avait plus le droit de partir dans Bah Chicha. C'est Shrek qui dirigeait tout. Où elle allait aller, comment elle allait aller. Elle devait demander la permission pour bouger, même pour accompagner ses parents pour aller quelque part. Elle devait lui demander d'abord la permission. Et quand il s'énervait, il la bloquait sur tous les réseaux sociaux. Il la bloquait de partout, il bloquait son numéro. Et elle devait appeler, Medina devait appeler les petits frères de Shrek pour demander à ce qu'on lui passe Shrek. Parce qu'il est en colère pour quelque chose. Il va dire non, je n'ai pas envie de lui parler. Et elle a vraiment subi pendant les 3 ans là. Pourtant, les deux ne se voyaient pas. Hein. Les deux ne se voyaient pas. Et pendant les 3 ans là, c'était comme ça.
quand on ramenait le téléphone à Shrek, Shrek, il peut se lever un matin, il a bloqué de partout. Lui, il peut sortir, aller où il veut, comme il veut, quand il veut. Medina n'a pas le droit de lui demander tu étais où, quoi que ce soit, parce que c'est Medina on a attrapé. Ah oui. Tous les oiseaux mangent mille, mais c'est celui qu'on a drop sur le mille, c'est celui qu'on a attrapé sur le mille, qu'on appelle mange mille. C'est ça que José a dit. C'est ça que José a dit. C'est à cause de toi, Medina, qu'elle avait chanté ça. Parce que lui, il pouvait sortir. Il pouvait aller où il voulait. On n'avait pas le droit de lui demander où il était, ce qu'il faisait. Si on demande, il bloque. Il la bloque en même temps quand il demande. Quand elle demande pardon. Il la bloque en même temps. Mais elle n'a pas le droit de bouger. S'il l'appelle, elle ne décroche pas, elle a des problèmes. Mais comme Dieu est Dieu et que Dieu est grand, un jour, visa de Shrek est sorti. Shrek a eu visa tourisme. Il a eu visa tourisme pour aller en France là-bas. Son visa est sorti, il est parti. Son visa, normalement, c'était pour 1 mois. C'était pour 1 mois, c'était tourisme. C'était pour 1 mois. Mais comme Shrek aussi était en train de chercher France là depuis très longtemps, il est allé, il a calé. Il est allé, il a calé en même temps là-bas. Il ne veut plus revenir. Donc, il a commencé à travailler au noir. Quand il a commencé à travailler au noir, la relation entre les deux continuait toujours. La relation entre lui et Medina continuait toujours. Sauf que Medina a commencé à remarquer qu'il devenait un peu bizarre, il devenait un peu distant. C'est-à-dire, de 7 h du matin jusqu'à 21 h ou 22 h, elle arrivait à la voir au téléphone. Mais à partir de 22 h, elle n'arrivait plus à la voir. À partir de 22 h, elle n'arrivait plus à discuter avec lui, elle n'arrivait plus à communiquer avec lui. Elle appelle, elle envoie des messages, elle n'avait plus de nouvelles de lui. Et c'est le matin quand il venait entrer dans le métro à 7 h qu'il commençait à l'appeler. Un jour, les deux discutaient et il dit à Medina que, tu sais Medina, moi j'ai envie de faire un faux mariage, de faire un mariage blanc pour avoir mes papiers. Parce que je ne suis pas en train d'arriver à avoir les papiers ici. Je vais faire un faux mariage pour avoir les papiers. Medina lui a dit non, je n'ai pas envie que tu fasses ce genre de choses. Moi, je n'ai pas envie que tu fasses un faux mariage. Écoute, si ce n'est pas en train de marcher en France là-bas, reviens, viens au Maroc. Toi et moi, on va continuer notre vie au Maroc. On peut faire notre petite vie au Maroc ici. Pourquoi le Maroc ne t'intéresse pas? Il dit non. Mais que lui, comme il est en train de voir, il va faire un faux mariage. Bon, Medina lui a dit qu'elle n'est pas intéressée par l'idée du faux mariage. Ils ont laissé cette discussion-là comme ça. Les deux ont commencé à faire un projet selon lequel ils doivent se voir. Ils doivent faire des vacances ensemble, genre ils vont se voir. Medina a pu faire les papiers pour avoir le visa pour l'Espagne. Je pense que c'est l'Espagne. Si je ne me trompe pas, c'est l'Espagne. Et ils devaient se voir en Espagne. Je ne sais plus trop. S'ils devaient se voir en Espagne là, ou si elle devait quitter l'Espagne là pour venir à Paris pour qu'ils se voient, je ne sais plus. Mais elle a réussi à faire des papiers pour pouvoir voyager. Et à quelques semaines de son voyage, à quelques semaines, silence radio. Shrek ne répond plus aux messages, Shrek ne répond plus à rien. Elle essaye de l'appeler, elle essaye de lui écrire de partout, elle n'a pas de nouvelles, silence radio de partout. Et un jour, un compte lui écrit sur Snap. Quelqu'un lui écrit sur Snap. Ah, elle répond au message, c'est Shrek. Shrek lui dit, écoute Medina, j'ai besoin de te parler, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Le soir, là, elle est restée là toute la journée. Elle attendait son appel, elle attendait son message. Elle ne recevait pas. Elle-même, elle a commencé à l'appeler dans le soir, là. Elle appelait, elle appelait, elle appelait. Shrek ne décrochait pas. À un moment donné, elle a laissé. Et puis, je pense que c'est le lendemain ou quelques jours après, Shrek l'a appelé pour lui dire, écoute, Medina, actuellement, je suis papa d'un enfant. J'ai fait un enfant. Choc total. Elle était choquée, dépitée, dépecée. Elle ne savait plus où elle allait se mettre. Elle ne savait pas si elle était en train de bien entendre, ou bien c'est Shrek qui est en train de parler, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler. Il dit qu'il était papa. Il dit qu'il est devenu papa d'un enfant. Elle dit ce qui lui fait le plus mal dans cette affaire-là. Elle dit ce qui lui fait le plus mal. Ce n'est même pas le fait qu'il aille faire l'enfant finalement. Comme il était en train de lui parler de mariage blanc là, pourquoi elle ne l'a pas, c'est-à-dire pourquoi il ne l'a pas impliqué dans le projet et puis elle va comprendre. Mais ces silences radio, il a fait pendant longtemps, pendant des semaines entières, il a fait silence radio et il revient juste subitement comme ça pour lui dire, je suis papa d'un enfant. Il dit non, qu'il est devenu papa d'un enfant et qu'il ne pouvait pas discuter avec elle puisque la mère de l'enfant était tombée, sur leur discussion et qu'elle aurait pu lui
lui compliquer la vie et que c'est pour ça qu'il ne discutait plus avec elle. Pour ne pas avoir, parce que lui, il veut ses papiers. Medina a dit d'accord, il n'y a pas de problème. D'abord, pour commencer, le voyage que je devais faire pour aller en Espagne, là, pour qu'on aille se retrouver, et c'est moi qui ai tout payé, c'est moi qui ai tout payé pour le voyage là. Pardon, commence déjà par me donner l'argent de ça. Commence déjà par me donner l'argent de ça parce que j'ai tout payé pour aller en Espagne, pour venir me retrouver après avec toi et tout. Je pense, puisque lui il n'a pas papier, je ne pense pas qu'il puisse sortir de la France pour se retrouver en Espagne. Je pense que c'est elle qui devait aller en Espagne et ensuite, je ne sais pas comment même venir pour qu'il se voit en France là-bas. Et ensuite, elle allait retourner. Je pense que c'était ça l'idée. Parce qu'il n'a pas papier. Il n'a qu'à sortir de la France pour aller en Espagne. Et puis, il va encore rentrer comment? Il ne peut pas. Donc, logiquement, c'est sûr que c'était elle qui devait d'abord aller en Espagne, ensuite venir se retrouver à Paris là et repartir ensuite. Donc, elle dit déjà, toutes ces courses-là, tout ça là que je faisais, c'est moi seul qui ai payé. C'est moi-même qui ai payé. Ça fait 4 ans, toi et moi, on ne s'est pas vu. On est resté en relation à distance 3 ans. Ensuite, tu es allé à Paris, là, 4e année de relation. On ne s'est pas vu. On ne s'est plus jamais vu. Regarde comment tu m'as fait vivre durant des années. Regarde tout ce que toi, tu m'as fait quand tu as appris que j'étais allé Tunkaïa avec quelqu'un là-bas dans le temps. Là. Depuis des années, tu me fais encore subir ça. À tout moment, tu me parles mal, tu m'insultes, tu me dis de gros mots, tu me rabaisses tout le temps devant ta famille, devant tout le monde. Maintenant, regarde la partie que toi, tu viens de me faire. Tu vas d'abord me payer tout l'argent que je suis allé dépenser dans la procédure pour aller en Espagne. Tu me payes d'abord tout pour commencer. Il a dit d'accord. Il lui a remboursé tout l'argent là. Vous pensez qu'après ça, Medina allait le quitter? Celle-là, elle ne voulait pas être bête doucement. Elle voulait être bête fort. Comme tout ce qu'elle fait dans la vie, elle voulait aussi être bête fortement. Elle ne voulait pas être bête doucement. Donc Medina est encore restée dans la relation là. Et elle continuait de discuter avec lui sur Snap. Et malgré ça, il lui a d'abord payé les frais du voyage. Elle n'a pas annulé le voyage. Elle n'a pas annulé. Et elle continuait de discuter encore avec lui sur Snap. Et malgré tout ce que lui il a fait, il vivait avec la femme avec qui il a un enfant là. Il vivait avec elle. Et Medina continuait de discuter avec lui. Et il traitait encore mal Medina. Il lui parlait encore mal. Malgré tout ça là que lui il a fait. Et puis on est en train de dire là. Et il allait jusqu'à faire encore. Il continuait de se comporter très mal. Et un jour, Medina a dit stop. Et elle a bloqué de partout. Elle a dit non. Là, ça suffit maintenant. Elle a bloqué de partout. Dès qu'elle a bloqué, il ne faut pas voir. Il ne faut pas voir les parents des Shrek. Il ne faut pas voir les frères des Shrek. Il ne faut pas voir les soeurs des Shrek. Il ne faut pas voir toute la famille des Shrek en train de courir derrière Medina. Oh, notre belle. Oh. S'il te plaît, reviens, notre belle. Oh. Non, c'est juste pour avoir les papiers qu'il a fait ça. Non, ne t'inquiète pas. Reste avec lui et tout. Parce qu'elle l'a bloqué de partout et il est allé dire ça à toute sa famille. Et tout le monde l'appelle pour qu'elle se remette avec lui. Elle dit non, elle ne veut pas. Mais comme Dieu même ne dort pas, lui-même il a vu que sa fille Medina avait beaucoup souffert. Parce qu'une seule tromperie elle a faite. Durant 4 ans, elle a subi cette tromperie-là. Il était temps. Il s'est dit, non, Medina, tu as déjà assez payé. Il est temps que je t'en libère. Miraculous, sois libéré du mal. Quelques jours après avoir bloqué Shrek, vous savez, parfois là, vos vies n'avancent pas parce que vous refusez de bloquer vos ex. Parce que vous laissez une porte encore ouverte à la possibilité que vos ex reviennent encore dans vos vies. C'est pour ça que vos vies n'avancent pas. Dès qu'elle a bloqué Shrek comme ça, là, 2 ou 3 jours après, elle a fait la rencontre de quelqu'un d'autre. Son nouveau mari actuellement. Ça va faire bientôt 1 an qu'elle est mariée. Eli, ça va faire bientôt 1 an qu'elle est mariée à ce monsieur-là, qu'elle a rencontré 2 ou 3 jours après avoir bloqué Shrek. Et un jour, elle a posté leur vidéo sur TikTok. Elle m'a montré la vidéo là. Elle a posté une vidéo de leur mariage. Elle a fait un TikTok, franchement, très beau mariage. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai beaucoup aimé. C'était très joli. Elle aussi, elle est très belle. On en parle, mais on est en train de parler, mais c'est une fille qui est vraiment belle aussi quand même. Donc, elle a posté un TikTok avec son mari. Elle a posté ça sur TikTok. Et il y a Shrek qui est venu voir le TikTok. Parce que sur TikTok, maintenant, moi, j'ai désactivé ça pour moi. Il y a la possibilité que quand quelqu'un vient sur ton compte, tu puisses voir qui est venu voir ton compte. Si tu vas sur le compte de la personne aussi puisse voir que tu es venu voir son compte. Moi, j'ai désactivé ça là. J'ai désactivé ça. Pour moi, tu ne vas pas voir si je suis venu voir ton compte. Et je ne veux pas savoir si tu es venu voir mon compte ou pas. Donc, c'est ça.
C'est un peu la petite histoire de Medina. Elle s'est mariée finalement et tout. Vraiment, heureux mariage à toi, ma chérie, comme je t'ai déjà dit. Très belle histoire. Si vous en pensez quelque chose, les commentaires sont à vous. Pour ceux qui veulent me raconter leur béret anonyme, c'est toujours sur Instagram. Maintenant, sur Instagram, là, vous avez la possibilité de faire audio de 10 minutes. Et j'ai la possibilité de mettre l'audio sur le x2 pour écouter. Donc, vraiment, allez-y à cœur joie. Mais ce n'est pas pour me raconter les désordres aussi. Modérez, que ce ne soit pas long inutilement, que ce soit concis, mais avec autant de détails, avec suffisamment de détails. Voilà, c'est la petite histoire. N'oublie pas de t'abonner, d'activer ta cloche de notification. Ça là même, c'est depuis le début, je devais dire ça. Abonnez-vous, activez vos cloches de notification et venez me suivre sur Instagram. Venez me faire sur Instagram. Mes prodiges. Instagram, on y va.